Que le Seigneur soit loué, tout le monde sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram. Bienvenue à cette gloire, cette soirée de gloire, et je crois que le Seigneur va impacter votre vie et toucher votre vie et vous parler au nom de Jésus. Nous n'avions pas annoncé que les premières 20 minutes seraient un temps d'adoration, mais je vous prie, rappelez-vous et prenez note que les premières 20 minutes seront toujours un temps d'adoration et le temps restant sera un temps de prière. Je crois que le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie en ce mois de juin. Bienvenue en ce mois de juin, bienvenue en ce mois de grandeur, bienvenue en ce mois de faveur, bienvenue en ce mois de témoignage, bienvenue en ce mois où la main de Dieu sera étendue dans votre vie et il fera de grandes choses. La prière et les déclarations de ce soir seront sur deux plans. On parlera de l'autorité du croyant. Premièrement, je veux croire que le Seigneur parlera dans votre vie afin que vous puissiez porter sur vous une autorité divine, afin que Dieu vous utilise pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Comme ça, on ne vient pas seulement apporter nos besoins, mais nous allons aussi porter la grâce de Dieu. Nous allons porter la puissance de Dieu en nous. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine où nous allons parler de l'autorité du croyant. Donc, ça sera sur branche. D'un côté, je déclarerai la grâce sur ta vie afin que tu aies l'autorité divine, et de l'autre côté, je prierai pour vous afin que l'autorité de Dieu va percer dans ta vie et frayer un chemin pour toi au nom de Jésus. Donc, nous avons deux points où on a la grâce dans ta vie et la grâce pour ta vie. La grâce sur ta vie et la grâce pour ta vie. Gloire au Seigneur. La beauté de la vie chrétienne et la beauté du fait de suivre Jésus, c'est que dans notre marche avec Jésus, nous sommes emmenés dans une famille. Nous sommes fils, nous portons sur nous la grâce de notre Père. On ne suit pas une religion, nous ne sommes pas effrayés et craintifs de ce Dieu qui peut nous détruire à n'importe quel moment, mais nous faisons partie de sa famille. Il dit que nous sommes ses enfants, il dit qu'il nous a adoptés dans sa famille. Et non seulement il nous a adoptés dans sa famille, mais ensuite il nous donne cette autorité. Quand la Bible dit qu'on a été adoptés dans la famille de Dieu, par ça nous sommes capables de dire Abba Père. Dans la loi, dans le droit, une adoption te donne le droit qui est égal à celui du fils de la maison, même si tu viens de l'extérieur, mais l'adoption te donne l'égalité de pouvoir, de possession et de position. Donc, basé sur ces termes de l'adoption, même en termes de l'adoption, si on ne te donne pas tout cela, mais ça sera basé sur ces termes-là. Mais notre adoption à nous, dans la famille de Dieu, nous donne une égalité de puissance. Qui sommes-nous? Nous qui sommes faits de la poussière de la terre, mais Jésus qui est venu mourir pour nous a dit, hey, je veux que tu règnes avec moi. Je te donnerai le même pouvoir que j'ai. Et en fait, je veux que tu saches que les œuvres que je fais, tu feras les mêmes et tu en feras plus. Parce que vous voyez, au temps de Jésus, il n'y avait pas de virus du sida. Par exemple, il n'y avait pas le sida, mais nous avons l'opportunité et l'autorité de maudire le sida. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de COVID-19, pardon. Et donc, en 2020, on a le virus COVID-19. Donc, Jésus a dit, on fera de plus grandes œuvres. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons cette égalité de puissance. Ensuite, nous avons une égalité de possession. C'est un oxymoron, une contradiction pour quelqu'un qui enseigne disant que les croyants ne sont pas appelés à prospérer. Si nous sommes comme le Fils à titre égal, qu'est-ce que nous ne devons pas avoir que le Fils a? Donc, troisièmement, c'est l'égalité de la position. Nous sommes assis avec lui. Pas sous lui, pas au-dessus, mais avec lui, à la droite du Père. Nous ne sommes pas qualifiés, mais il nous l'a donné. Donc, quand je déclare l'autorité dans ta vie ce soir, je veux que tu crois que par le Seigneur, tu seras porteur de la grâce. La prochaine fois que tu verras des amis qui disent qu'il est malade, n'aie pas peur de prier pour eux. La puissance traversera en toi et ira en toi. Il ne faut pas que ce soit une prière de mendiant, mais que ce soit une
par une prière d'autorité, de puissance. Tu dois déclarer l'autorité sur une situation et il y aura un retournement. Prépare-toi. Il y a des personnes que tu vas rencontrer des fois dans un centre commercial. Si tu n'es pas embarrassé de prier pour eux ici, eux non plus ne sont pas embarrassés, tu seras étonné. À l'instant même, là où tu prieras pour eux en public, Dieu agira en eux. Donc prépare-toi pour avoir cette puissance en toi pendant toute cette semaine. Et qui sait, peut-être que ça continuera jusqu'à la semaine prochaine. Mais ce temps, cette gloire de soi, cette soirée de gloire sera pour l'autorité du croyant. Souvenez-vous également que le vendredi, nous avons le bishop Harry Jackson. C'est un de mes amis depuis 30 ans, un homme merveilleux, un licencié de l'université de Harvard aux États-Unis. Il a une onction particulière, il a un don prophétique. Il est celui qui avait été invité par le président Trump des États-Unis pour prier pour toute la nation des États-Unis afin de prier pour eux. Donc, préparez-vous pour ce premier vendredi de feu. Donc, ce soir, nous parlons de l'autorité du croyant. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il fuira loin de vous. Nous venons ce soir devant le trône de grâce et nous décrétons et déclarons que l'Esprit du Dieu vivant entoure toute personne qui est connectée avec nous en ce lieu de prière. L'Esprit de grâce vous entoure, l'Esprit de puissance vous entoure. L'onction de Jésus vous entoure, la main du Seigneur est sur votre vie partout où vous êtes en ce moment. Je relâche la paix sur vous, je relâche la grâce sur vous, je relâche le témoignage de Jésus-Christ sur vous. Satan n'a pas d'autorité sur vous parce que votre habitation a été créée, formée pour la présence du Seigneur. Vous êtes porteur de la présence de Dieu. Votre corps est le temple de Jésus-Christ. Donc toute manifestation des ténèbres est donc illégale et donc nous amenons le sang de Jésus contre cela et nous déclarons l'autorité que nous avons contre l'ennemi et nous déclarons ta victoire au nom de Jésus. Nous déclarons ta victoire au nom de Jésus. Nous déclarons ta victoire au nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est l'autorité du croyant. Toute chose qui vient du serpent, tout ce qui vient du scorpion, tout ce qui est du domaine des ténèbres, qui a l'intention de te faire du mal, sous quelque forme que ce soit, nous déclarons et décrétons aujourd'hui que vous avez autorité sur cela. Vous portez la grâce de Dieu sur vous, vous êtes porteur de la puissance de Dieu et cette puissance se manifestera pour vous. La grâce de Dieu se manifestera à travers vous, l'onction de Dieu se manifestera à travers vous. Toute puissance se soumet à la puissance qui est en vous. La sorcellerie, les flèches des ténèbres, ils échouent devant toi. Ceci est ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Ceci est la puissance que tu portes en toi. La honte vient sur le royaume des ténèbres car la parole dit que rien ne vous fera du mal ou rien ne vous nuira. Donc à partir de ce soir, je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie aujourd'hui l'autorité pour marcher sur tous les serpents de la vie, sur tous les scorpions de la vie, tout ce que tu traverses en ce temps où tu pries pour toi, où tu pries seul, la puissance qui sort de ta bouche pour réduire au silence l'ennemi, la prière qui sort de ta bouche fera taire les ténèbres. Tu ne marcheras pas dans la peur, tu ne marcheras pas dans la timidité, car 2 Timothée 1, 7 nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ni de timidité, mais de puissance, d'assurance et d'une pensée saine. Ceci sera ton partage, ceci sera ton expérience et ceci sera ton témoignage. Tu marcheras dans la grâce, tu marcheras dans la puissance, tu marcheras dans l'autorité. Les œuvres des ténèbres seront couvertes de honte à cause de toi par le Dieu vivant.
En ce mois de juin et pour le reste de cette année, nous prenons autorité sur toute œuvre imprévue des ténèbres, toute œuvre imprévue des ténèbres en ce mois de juin et pendant toute cette année. Nous déclarons et décrétons que tout scorpion imprévu ou œuvre des ténèbres est couvert de honte pour toi. Mon expérience que j'ai eue avec les scorpions, je vous donnerai cette illustration qui est une expérience personnelle que j'ai eue, mais ça me fait aussi comprendre ce verset. Quand j'étais un jeune adolescent en 1965, j'étais assis dehors un soir dans la maison où nous étions locataires et c'était un bâtiment un peu compliqué. Une autre maison n'était pas loin de la nôtre. C'est comme si on partageait la même cour, mais elle appartenait à une autre personne. Et donc, il s'asseyait sur une chaise pliante. Ceci était en 1965, je ne l'oublierai jamais. Et au nord du Nigeria, on trouvait des scorpions en ce temps-là. Et pendant que cet homme était assis sur sa chaise pliante, et il avait donc il avait encore ses vêtements de service. Il travaillait pour une compagnie électrique dans mon pays, au Nigeria. Et alors qu'il était assis sur cette chaise avec des babouches, et il y avait un scorpion qui arrivait. Et ce que le scorpion a fait, c'est qu'il a levé sa queue à l'arrière, et c'est là où se trouve le poison du scorpion. Il y a souvent les victimes ne meurent pas, mais ceux qui ont, c'est un choc électrique, parce que cela arrête tout leur système électrique nerveux, tout leur système nerveux est mis en arrêt à cause de la morsure ou la piqûre d'un scorpion. Donc tout serpent, tout scorpion, tout serpent qui vient mettre un arrêt sur le système nerveux de ta vie, ils vont tous échouer pour toi. Les rêves des serpents sont un signe qu'il y a une bataille que l'ennemi est en train de préparer, mais tu n'as pas à avoir peur. Peu importe la taille ou le type de serpent que tu as vu, je lirai encore ce passage. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. Je déclare dans ta vie aujourd'hui ta victoire. L'autorité de Jésus-Christ repose et sur ta vie. L'onction de Dieu te remplit. Elle te remplit pour le témoignage, elle te remplit pour la victoire, au nom puissant de Jésus. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Pendant que Jésus quittait ses apôtres, voici ces dernières paroles qu'il leur dit. Jésus s'est approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc toute l'autorité, tout pouvoir a été donné à notre Père, et nous sommes sous cette autorité. Donc elle opère aussi à travers nous. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans l'autorité de Jésus. À partir d'aujourd'hui, opère dans l'autorité de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es prospère dans l'autorité de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare et décrète que quand tu ouvres ta bouche pour prier en ce mois de juin, tu vas activer l'autorité de Jésus, tu vas établir l'autorité de Jésus sur les situations financières, sur les situations mentales, sur les situations de santé. Tout ce qui est venu à travers Jésus, tout ce qui est venu contre toi à travers Jésus, tu as l'autorité. À travers Jésus, tu as l'autorité sur cela. Peu importe ce qui vient contre toi ou devant toi, puisque tu es maintenant en Christ Jésus, marche dans l'autorité, opère dans l'autorité, vis dans l'autorité, jouis de l'autorité de Jésus dans ta vie. Partout où tu es dans le monde, là où tu vis, et quelles que soient les situations auxquelles tu fais face, et quelles que soient les forces qui sont venues contre toi, l'autorité est plus forte et plus grande que la puissance. En ce jour, par l'autorité investie en toi en tant qu'enfant de Dieu, je commande toute situation auquel tu fais face, et je les commande de garder silence. Je commande à toute autorité auquel tu fais face, je les commande de garder silence.
Nous utilisons notre autorité sur tout pouvoir, sur toute puissance, sur tout royaume des ténèbres, sur toute chose qui est venue contre vous. En cette saison de votre vie, vous allez opérer dans une nouvelle dimension. Vous n'aurez pas honte, vous n'aurez pas peur, vous ne serez pas intimidé. Vous marcherez dans la grâce et vous marcherez dans la force, dans la puissance. Vous allez opérer dans le pouvoir, dans la puissance. Vous allez vous jouir de la main du Seigneur et la présence du Seigneur, la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Ceci est votre partage. Ceci est ton témoignage. Rien ne va le réduire, rien ne va l'enlever, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Jésus a dit, toute autorité dans les cieux et sur la terre m'a été donnée. Il n'a pas dit toute puissance. Le mot autorité est plus grand que la puissance. C'est exousia en grec. La puissance est dynamis. Dynamis, c'est le mot d'où on tire le mot dynamite. Une dynamite, elle explose tout simplement et elle brise, elle détruit tout. Donc c'est une puissance brute. Mais l'autorité, c'est ce qui contrôle la puissance. Quand j'étais jeune, je grandissais dans le camp militaire et souvent un officier supérieur avait commis une offense et il y avait un officier moins gradé que lui, mais il était la police militaire. C'est un soldat, mais il fait partie de la police militaire. Donc, une fois qu'il se met devant un officier plus élevé que lui, avec un mandat d'arrêt, bien qu'il soit un officier moins gradé, mais l'officier supérieur doit se soumettre à lui. Et donc, dans le naturel, tu as un rang inférieur, mais dans le monde spirituel, tu as un rang plus élevé, supérieur, parce que tu portes sur toi l'autorité de ton Père. Donc, tout pouvoir se soumet sur la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu parles à la maladie doit t'obéir. Quand tu commandes une situation, le retournement suivra au nom qui est au-dessus de tous les noms. Un retournement suivra. Que tu portes la puissance et la présence et l'autorité de Jésus à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, opère en cette puissance, opère dans cette grâce, opère dans cette puissance, opère dans cette grâce au nom de Jésus. Romains 13. Verset 1. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ceci parle des gouvernements et de la gouvernance, mais nous regardons le mot autorité. Par l'autorité de ton Père, toute chose contraire à ta paix, à partir d'aujourd'hui et en dessous de tes pieds, par l'autorité du Père qui maintenant règne dans ta vie. Toutes choses du monde, toutes choses qui viennent des autres mondes, le monde des ténèbres, le monde de la maladie. Parce que la maladie a aussi son royaume. Là où il y a des virus, là où il y a des bactéries, et il y a d'autres maladies également. À partir d'aujourd'hui, ce royaume est en dessous du royaume auquel tu appartiens, car tu appartiens au royaume supérieur. Le royaume dans lequel le roi est le roi de tous les rois et le seigneur de tous les seigneurs. Et tous les gouvernements lui sont soumis. Et puisqu'ils sont soumis à lui, en tant que citoyen de ce royaume, la maladie se soumet à toi à partir d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Si vous pouvez dire un Amen fort et retentissant aujourd'hui, cela sera votre partage. Le monde financier viendra, répondra à ton appel. L'or, l'argent, les métaux précieux, les pierres précieuses, tout ce qui est dans le monde financier et dans le monde des minerais, l'argent, le platinum, quel que soit le nom qu'il porte, tout cela est un royaume. L'or et leur argent, bien qu'il y ait aussi le diamant et d'autres pierres précieuses. Dans le monde, dans le royaume des animaux, le lion est le roi. Dans le royaume, dans les différents royaumes, dans le royaume marin, c'est la baleine qui est reine. Mais aujourd'hui, je parle du monde, du royaume des finances.
finance, là où il y a l'argent et l'or. À partir d'aujourd'hui, toi en tant qu'enfant de Dieu qui a toute l'autorité, les finances répondent à ton appel. Les finances s'ouvrent à toi. L'argent s'ouvre à toi, coule vers toi, vient à toi, et ta vie commence à tirer et à attirer les finances. Tu les magnétises, puisque la monnaie circule et elle coule et se déplace, elle viendra à toi au nom de Jésus. Ceci est ton autorité en tant qu'enfant de Dieu, et tu dois utiliser ton autorité correctement. Il y a des personnes qui ont l'autorité mais qui ne l'ont pas utilisée comme il faut. Il y a des gens qui ont l'autorité mais qui l'ont gaspillée. À partir d'aujourd'hui, la grâce est sur toi, la grâce vient sur toi, la puissance vient sur toi, l'autorité vient sur toi et l'onction vient sur toi. 1 Jean 4, 4. Petit enfant, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qui est dans le monde? La Bible nous dit que Satan est maintenant le prince de ce monde. Et je déclare et décrète dans votre vie aujourd'hui que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu le monde, il règne à travers toi. Il règne et il domine à travers toi. Tu vas vaincre. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme qui a été assemblée, qui a été arrangée, fabriquée contre toi ne réussira. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous devez savoir qui vous êtes. Et c'est pour cela, souvent, je m'inquiète quand il y a certaines églises qui, en essayant de mettre la crête dans notre cœur, ils se disent étant des grandes églises de délivrance et ils parlent plus du monde démoniaque. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par celui qui règne et qui, dans ta vie, tu portes l'autorité de ton Père en toi, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu règnes dans la vie, règne sur les situations, marche dans l'autorité. Pendant la nuit, pendant ce temps de jeûne et prière, quand tu liras, tout ce que tu liras sera lié. Tout ce que tu délieras sera délié. Ce que tu vas déclarer s'accomplira. Ce que tu diras, tes yeux le verront. Tes mains le toucheront et le porteront et ta bouche témoignera. En cette saison dans laquelle nous sommes, tu vas vaincre, tu vas opérer par la grâce qui est sur ta vie, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toute puissance sur terre a une sphère d'influence limitée. Le Satan a une sphère d'influence limitée. L'argent a une sphère limitée. Le royaume des animaux a une sphère limitée. Toute puissance, le royaume des du Royaume-Uni ne peut pas régner ou gouverner en France. Le gouvernement de l'Angleterre ne peut pas aller gouverner la Belgique. Mais le roi des rois dit que tu es citoyen dans son royaume et l'autorité que tu portes en toi, c'est tant au-delà de l'endroit où tu te trouves. En cette saison de ta vie, les choses que tu déclareras s'accompliront. Je te relâche en ce mois de juin et je relâche sa puissance dans ta vie. Je place l'onction sur ta langue. Je mets l'onction sur ta bouche. Tu parleras dans la puissance. Tu parleras dans l'honneur. Tu parleras dans la grâce. Tu parleras avec de grandes manifestations. Tu parleras avec une grande onction. Tu porteras l'huile de Dieu sur ta vie en ce jour, partout où tu es, là où tu t'es connecté avec nous. Je vois quelqu'un qui est connecté avec nous du Congo. Je prophétise sur ta vie en cette saison une huile fraîche, Les dimensions et les niveaux dans lesquels tu n'as jamais opéré, c'est de là que tu vas opérer à partir de ce moment. Ceci est ton partage. Marc 16, 17. Marc 16,
17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Il a dit en mon nom, pas en ton nom, pas dans ta puissance, mais il a dit tu feras ces choses. Je prie pour toi aujourd'hui et je déclare dans ta vie en cette saison que par le manteau de Jésus-Christ sur ta vie, toute chose qui semblait être impossible devient possible. Alors que tu prends autorité sur le monde démoniaque, ils seront assujettis. Ils vont se prosterner. Quand tu pries pour des personnes, les résultats t'accompagneront. Quand tu le déclares, tes yeux le verront. Quand tu le dis, tu le verras. Quand tu le dis, tes yeux et le monde autour de toi le verra. À partir d'aujourd'hui, la grâce vient sur toi. Ces signes vous accompagneront. Partout où tu entreras, la présence de Jésus sera avec toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu entreras, la grâce de Jésus se manifestera à travers toi et tu seras porteur de la main de Dieu, un porteur de la grâce de Dieu. Tu seras porteur de la puissance de Dieu, porteur de la main de Dieu, porteur de la grâce de Dieu. Tu vas démontrer la grâce. Hébreux 1, 3. Il est la radiance de la gloire de Dieu. Imprint of his nature, and he upholds the universe by the word et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Celui en qui nous sommes maintenant, c'est ça la beauté de Jésus. Nous n'avons pas été invités à une religion, mais nous avons été invités à celui à qui a été donné le pouvoir de régner et dominer sur toutes choses. C'est pour cela que toutes ces religions ne peuvent pas saisir la divinité de Christ, car une fois que vous avez dégradé cette divinité, donc il n'est pas comme il est décrit ici, puisqu'il est l'éclat de la gloire de Dieu et il est l'empreinte de sa personne. Et il soutient, Hébreux 1, 3, et il soutient toute chose, l'univers entier par sa parole. Toutes les galaxies, toutes les planètes, tous les astres, tous les trous noirs, tout l'univers entier, tous les systèmes solaires, tout ce qui est dans l'espace, tous les milliers de milliards d'astres sont soutenus par la parole de Christ. S'il peut les tenir, que ne peut-il pas faire dans ta vie? À partir d'aujourd'hui, il y a manifestation de la grâce de Dieu sur ta vie. Tu auras la puissance, tu vas opérer dans cette puissance et tu vas porter cette puissance en toi et tu opéreras dans cette puissance, dans cette autorité au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer, tu ne vas pas perdre dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'après qu'il ait payé pour tous nos péchés, après avoir... Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'Église devait savoir la grandeur de sa puissance et on ne saurait pas ce que le corps de Christ a été dans ce monde jusque-là. Mais vous qui êtes connectés ce soir, je prie que vos yeux s'ouvriront et vos oreilles s'ouvriront et vous entendrez la voix du Saint-Esprit et vous entendrez la voix du Saint-Esprit et vous allez opérer dans de nouvelles dimensions et à de nouveaux niveaux comme jamais auparavant. Malikasi protoni tali ramazia, rute eshko preta erosia. Vous êtes venus en cette soirée de gloire, en cette gloire. Vous êtes venus en ce lieu de gloire. Cette autorité repose sur vous si puissamment. En ce mois, ce que vous lirez sera lié. Ce que vous délirez sera délié. Ce que vous allez déclarer, votre bouche sera comme un feu. Votre bouche sera comme un feu.
Votre bouche sera comme un feu. Votre bouche sera un feu. Les paroles de votre bouche vont consumer le péché. Les paroles de votre bouche vont consumer les œuvres des ténèbres. Les paroles de votre bouche vont aller dans le domaine des ténèbres et vont les faire taire. Ceci est le niveau dans lequel vous allez opérer au nom de Jésus. Jean 10, un passage très populaire qui nous dit que le voleur vient pour dérober, pour tuer, pour égorger. Tous ceux qui suivent le Satan, ils suivent un voleur, ils suivent un meurtrier et ils suivent un terroriste. Mais Jésus a dit que je suis venu afin qu'ils aient Zoé et qu'ils aient Zoé en abondance. Qu'est-ce que c'est que Zoé? Zoé est la plénitude de tout ce que Dieu est. La plénitude de tout ce que Dieu est. Et la Bible dit, je crois c'est dans Jean chapitre 1 verset 16, que de sa plénitude nous avons reçu. Et il est venu afin que nous ayons cette vie pleine. Vous n'allez pas vous contenter de tout ce qui est moins que cela. Vous n'allez pas vous contenter des miettes. Vous ne resterez pas dans la vallée. Vous n'allez pas vous contenter des miettes et vous ne resterez pas dans la vallée. Votre vie sera différente. Lusta imbrote iskoperiali roniskema teluska barusta diska. Il dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Que la grâce abondante t'accompagne. Quand tu liras, ce sera lié. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Tout domaine de ta vie où tu as été retenu et les choses ont été serrées, coincées, je maudis la main des ténèbres. Je réprime la main de l'ennemi et je déclare que ce mois est le mois qui te prépare pour une saison de richesse inhabituelle, de bénédiction hors du commun. Une nouvelle dimension de la grâce de Dieu reposera sur ta vie comme jamais auparavant. Marc 16, versets 17 et 18. Marc 16, 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, je déclare dans ta vie, les flèches des ténèbres échoueront devant toi. Les flèches du mal échoueront à cause de toi. Car Dieu te soutiendra et tu ne seras pas à l'arrière. Dieu sera derrière toi et tu ne seras pas placé à l'arrière. Je le dis encore une fois que Dieu sera derrière toi et tu ne seras pas mis en arrière. En ce mois, en ce temps de la gloire de ce soir, je déclare dans ta vie que tu seras porteur de la grâce. Tu seras porteur de l'autorité. Tu vas porter la puissance en toi. Les ténèbres se prosterneront devant la grâce qui est dans ta vie. La maladie se prosternera devant la grâce qui est dans ta vie. Les défis financiers se prosterneront devant la grâce qui est dans ta vie. Tous les problèmes que tu as vécus récemment vont tous se baisser devant la grâce qui est dans ta vie. Les attaques que tu as eues récemment vont se baisser devant la grâce qui est dans ta vie. En ce jour, tu brilles dans la grâce de Dieu et tu avances, tu coules dans la puissance de Dieu et il y a un écoulement de la puissance de Dieu dans ta vie. Puisque tu prends le temps ce mois de juin, tout ce que tu liras sera lié. Tout ce que tu délies sera délié. Ce que tu déclares s'accomplira. Je déclare dans ta vie que le coronavirus n'a pas de pouvoir pour détruire cette année. Au milieu de tout ce qui se passe, le reste de cette année sera le meilleur temps que tu as eu jusque-là.
Le type de témoignage que tu n'as jamais eu et que tu n'as jamais donné toute ta vie, tu le donneras avant la fin de cette année. Le type de témoignage que tu n'as jamais donné dans ta vie, tu le donneras avant la fin de cette année. Le type de témoignage que tu n'as jamais donné dans ta vie, tu le donneras avant la fin de cette année. Je le déclare dans ta destinée. Et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et tes yeux le verront, et tes mains le toucheront. Tes yeux les voient, et tes mains le touchent. Tes yeux le voient, et tes mains le touchent et le portent. Tes yeux le voient, et tes mains le touchent et le portent. Prépare-toi, puisque tu le verras, et tu le toucheras, tu le porteras, et tu témoigneras. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons selon la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout raisonnement, toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce soir, par l'autorité de Jésus-Christ, nous ne venons pas contre toutes choses auxquelles nous pensons ou pour lesquelles nous prions. En ce moment, nous ne venons pas dans notre chair, car notre chair échouera. La chair ne sert à rien. Nous venons avec l'arme de Dieu. Nous venons avec l'arme du Seigneur. Nous venons parce que cette bataille a déjà été combattue par notre Dieu et Jésus l'a déjà remporté. Nous mettons juste en spectacle l'ennemi. Donc ce soir, nous déclarons et décrétons que par la parole de Dieu et par l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix, quand il a déclaré Téléosté, c'est fini, tout est accompli, toute flèche, toute arme. Satan, tu ne peux pas continuer à nous retenir car nous connaissons nos droits. Nous savons qui nous sommes. Nous maudissons tes armes. Nous maudissons tes armes. Nous maudissons tes armes. Et nous déclarons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Au nom de Jésus. Nous détruisons tout argument et toute pensée. J'aime bien cette version. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 dit que nous détruisons, nous anéantissons tout argument, car le diable sait comment argumenter et toute opinion. Il y a tellement de blogueurs et malheureusement, ils emportent aussi des chrétiens. Tout le monde a une opinion, mais personne n'a une destinée. Une des façons de connaître ceux qui ont des problèmes et qui ont du chagrin dans le cœur, c'est que tout ce qu'ils font, ils sont des critiques. C'est des personnes qui critiquent à temps plein. Ils n'ont pas d'autre travail à faire si ce n'est que critiquer ceux qui avancent et qui vont quelque part. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Donc nous les lions par la puissance de Christ et nous commandons la victoire et le témoignage à partir de ce soir. Je termine ce soir avec Luc 9, 1. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, dynamis et exérosia en grec, sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Mon frère, il est temps pour que tu réalises que tu n'es pas quelqu'un qui est appelé seulement à mendier, demander pour tes besoins, mais tu es appelé pour porter la grâce, porter en toi la puissance, dominer sur l'ennemi. Ayant assemblé les 12 et le nombre de gouvernements, et il leur donna force, dynamis et pouvoir qui est exéousia sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. J'impose les mains sur toi partout où tu es en ce moment, et je déclare dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu manifestes la grâce, tu manifestes la puissance. Dieu n'est pas intéressé à ce que Pasteur Mathieu montre comment est-ce qu'il est
comment est-ce qu'il peut guérir ou amener la délivrance ou donner les témoignages de combien de cancers qui ont été guéris par lui. Mais Dieu est intéressé lorsque moi je t'élève à être quelqu'un qui amène l'échec aux démons, que je t'élève à être quelqu'un qui maudit le cancer, quelqu'un qui élève sa voix et le diable se baisse. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te fait porter l'autorité du croyant au Père dans cette dimension. Ce mois de juin sera un mois de témoignage pour toi et toute chose qui est venue contre toi se baissera devant toi et la célébration sera dans ta maison, le témoignage sera dans ta maison et la grâce sera dans ta maison. La main du Seigneur sera si puissante dans ta vie. Le Satan sera couvert de honte à cause de toi. Ceci est en partage au nom de Jésus. Je vais encore vous encourager très rapidement pour vous tous qui nous rejoignez en cette soirée de gloire. Je veux vous encourager chaque fois que nous venons ensemble le matin ou le soir, que vous puissiez, je vous prie, aller sur toutes les plateformes de KICC et donner votre semence parce que pendant ce défi de coronavirus, notre université au Nigeria, c'est notre église au Nigeria qui soutient financièrement notre université au Nigeria. Et donc, j'ai besoin, partout où vous êtes, que vous fassiez partie de ceux qui vont soutenir cette vision. Nous ne voulons pas que notre université ait des difficultés ou qu'on ait à fermer certains départements, car plus de 90% des étudiants reçoivent une bourse puisque nous voulons faire la différence dans notre monde. Donc, on va aussi également réduire toutes nos bourses et les donner à ceux qui remplissent toutes les conditions. Mais vous pouvez faire partie de ceux qui soutiennent cela. Allez sur toutes les plateformes et poser votre don et cela sera donné spécifiquement pour ceux qui sont dans notre université, pour soutenir notre université. Comme je vous ai dit, que 75% et plus du soutien financier vient de notre église au Nigeria. Et aussi, plus de 80% du budget, cela est soutenu par KICC. Et donc, nous sommes très excités. Malgré le coronavirus, on aura notre graduation dans quelques semaines. Donc, faites partie de cette vision et soyez une des personnes qui vont rendre cela possible. Je suis sûr que vous avez été bénis ce soir. J'aurais tellement souhaité qu'on puisse avoir cette gloire du soir tous les soirs, mais ils sont limités à lundi, mercredi, vendredi et dimanche soir. Mais je vous revois demain matin. Je suis très, très content de voir le nombre de personnes qui ont été connectées, que je le vois sur mon portable. Et selon ce que je vois, il y a eu presque 3000 personnes qui se sont connectées à nous ce soir. C'est très étonnant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que la grâce soit sur votre vie. Les paroles que vous avez entendues ce soir, la grâce qui vient sur vous. Le diable a des problèmes. 3000 croyants qui ont été envoyés ayant l'onction pour guérir les malades, relâchés pour appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient relâchées pour prophétiser la prospérité qui se manifestera, relâchés, envoyés dans le monde pour proclamer la bonté et la miséricorde, et cela s'accomplit. À la fin de ce culte, de cette réunion, quelques-uns d'entre vous, appelez vos amis, vos connaissances, priez pour démontrer la puissance que vous portez en vous, car vous la portez déjà en vous. Le diable ne peut pas vous arrêter, il ne peut rien faire contre cela. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa faveur. On se revoit demain à 6 heures du matin. Ce sera un temps fort et puissant. Le matin, nous prions sur l'état florissant. Et dans la gloire du soir, nous parlons de l'autorité du croyant. Que Dieu vous bénisse.